Bonjour. Parmi l'actualité de nos laboratoires cette semaine, nous vous présentons notre rapport trimestriel sur les menaces. 2 menaces Android, ainsi que nos conseils pour le télétravail. Sous la direction de Roman Kovacs, les laboratoires EZ livrent au travers de ce rapport un aperçu des menaces au premier trimestre 2020. Ce rapport s'appuie sur notre télémétrie, soit plus de 110 millions de capteurs répartis dans le monde entier. Les données connectées ont permis à nos chercheurs de mettre en avant les tendances suivantes. Sans surprise, le premier trimestre 2020 a été marqué par l'apparition du virus Covid-19. Les cybercriminels n'ont pas hésité à exploiter nos préoccupations concernant cette pandémie. En mars 2020, nous avons assisté à une recrudescence des campagnes d'escroquerie, de logiciels malveillants utilisant la pandémie de coronavirus comme appât, tirant ainsi parti de nos craintes et de notre soif d'information. Pour autant, certains types de menaces ont vu leur nombre de détections diminuer par rapport au trimestre précédent. D'autres, comme les menaces en ligne et les logiciels espions utilisés pour le cyberharcèlement, ont vu leur cote de popularité augmenter. Et les menaces web en particulier ont connu la plus forte augmentation en termes de nombre total de détections. Dans l'actualité également, 2 menaces pour Android ciblent actuellement la France. Découvertes par Łukasz Stefanko, toutes deux sont des chevaux de Troie bancaires. Leur objectif est simple, subtiliser vos informations bancaires pour effectuer des opérations à votre insu. Et il y a fort à parier que ce n'est pas pour effectuer un virement en votre faveur. La première vous invite à suivre une prétendue livraison de colis et usurpe la Poste et son assistante virtuelle, Lisa. Diffusée par SMS, vous êtes invité à cliquer sur un lien pour modifier la date de livraison et signer afin de recevoir votre colis. Afin de pouvoir signer, il faut télécharger puis installer une application. Cette application requiert un grand nombre de permissions, dont l'accès au carnet d'adresses et le fait de remplacer l'application SMS par défaut. En obtenant ces permissions, l'hameçonnage SMS peut ensuite être envoyé à tout votre carnet d'adresses. Dorénavant, la menace est également capable d'intercepter les SMS qui proviendraient de votre banque pour effectuer des opérations. La seconde application utilise Twitter pour attirer ses victimes vers un site malveillant. Des publications vous proposent de prendre soin de vous et des autres en installant une application permettant de suivre la pandémie du Covid-19. Cette menace est basée sur le code source d'Anubis version 2.1 et elle fut repérée pour la première fois le 1er mai 2020. Vous trouverez plus d'informations sur ces 2 menaces sur le fil Twitter de Łukasz Stefanko. Et pour terminer, le télétravail est maintenant généralisé et même avec la perspective du déconfinement, nos habitudes en la matière vont évoluer. À la fois, un certain nombre d'employés vont continuer de télétravailler et nous reprendrons nos habitudes en termes de nomadisme. Ainsi, sécuriser les postes de travail continue à être une priorité, ainsi que de sensibiliser et former nos utilisateurs. Que vous soyez responsable informatique, utilisateur d'entreprise ou simplement intéressé à titre particulier, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet où vous trouverez plus d'informations sur les solutions que nous mettons gratuitement à votre disposition durant la pandémie. Et pour plus d'informations, consultez notre blog willivesecurity.fr. Prenez soin de vous et à bientôt.